Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition. Voici les titres de la rédaction. Les communes résistent malgré les baisses de dotation. C'est ce qui ressort de l'Observatoire des communes 2018 édité par l'Agence française de développement. Explication dans ce journal. Les maires du Nord s'inquiètent du devenir de Théassoa. L'association des maires de Nouvelle-Calédonie a été reçue aujourd'hui à l'Assemblée de la province Nord pour obtenir des informations quant à l'avenir de l'association. Pour le deuxième volet de notre feuilleton consacré aux bénéficiaires du microcrédit, nous allons dans la commune de Moindou à la rencontre de David. Grâce à l'association pour le droit à l'initiative économique, son exploitation a été sauvée depuis le passage dévastateur du cyclone Ola. Rencontre à la fin de ce journal. Néobus, ferme solaire de Témala ou encore l'hôpital du Nord, ces projets ont en commun l'Agence française de développement. Car l'AFD a participé au financement de ces projets et aujourd'hui l'agence présentait l'Observatoire des communes 2018, un outil qui permet d'évaluer la santé financière de ces institutions, des communes qui selon l'organisme dépensent moins, du coup elles résistent à la conjoncture actuelle. Les précisions de Falaï Ouedjo. Stabilité de la situation financière des communes calédoniennes malgré la stagnation des dotations. Voilà en résumé ce qui ressort de cette troisième édition de l'Observatoire des communes pour la période de 2013 à 2016. Comment y sont-elles arrivées? Par une maîtrise significative des dépenses de fonctionnement et par une relative prudence de leur politique d'investissement. De nombreuses manœuvres ont permis ce résultat. Parmi elles, la maîtrise des dépenses sur la durée. Réduction des dépenses liées au carburant, la téléphonie mobile ou encore les dépenses de personnel. Autre choix, optimiser les recettes en augmentant les tarifs d'eau par exemple et améliorer le recouvrement. Exemple, la commune de Lifou. Elle a réalisé 97% de recettes sur le service de l'eau. La ville de Nouméa a quant à elle choisi d'améliorer sa performance publique en réduisant sa consommation d'eau. Le raisonnement a été comment je peux réduire mes dépenses de fonctionnement sans altérer le service public, puisque le plus important c'est l'usager. Par exemple pour l'arrosage, comment on pourrait faire pour continuer à arroser correctement sans qu'il y ait de superflu. Alors on a adopté par exemple la solution Aqualum pour certains, j'allais dire ronds-points, où on voyait des fois d'ailleurs les robinets, enfin l'eau qui partait sur la route ou des robinets qui étaient cassés parce qu'il y avait des gens qui cassaient les robinets. Du coup avec cette méthode-là, ça nous a permis d'économiser plus de 20 millions d'eau, mais aussi de pouvoir arroser correctement. D'autres ont en plus choisi de rechercher de nouveaux leviers de financement. Exemple, la commune de Wawilou. L'année dernière, elle a été lauréate d'un programme d'investissement lancé par l'État pour la reconquête de la biodiversité. Elle a remporté un prix de 100 millions de francs CFP. Elle a également gagné un prix de 12 millions de francs CFP à travers un projet lancé par l'Union européenne. On a aussi réussi à mettre en place un autre programme d'investissement parce qu'on a diminué nos dotations. Mais en face de ça, on sauvegarde nos investissements, donc ça n'a pas été chose de facile. Mais en tous les cas, on continue le développement de la commune. En plus, on varie un peu, donc on investit aussi dans l'environnement, chose qui est essentielle pour préserver notre qualité de vie et pour permettre aux générations futures de pouvoir se vivre et se développer dans un environnement sain. S'il reste encore beaucoup à faire, les communes calédoniennes semblent déterminées à améliorer leur performance budgétaire. Et donc pour développer ce sujet, nous allons recevoir Damien Roiné depuis Nouméa, Rouané plutôt, donc, qui est chargé de mission à l'Agence française de développement. Mais avant d'en parler avec lui, je vous propose d'abord de découvrir ce que c'est que l'AFD, l'Agence française de développement, par Natacha Ougui. Qu'est-ce que l'Agence française de développement? L'Agence française de développement est un établissement public de financement qui a pour objectif de favoriser le développement économique, social et environnemental. Elle est ainsi un acteur central de la politique de développement de la France métropolitaine comme ultramarine. Pour qui et comment fonctionne-t-elle? L'Agence française de développement est présente dans plus de 100 pays et en Nouvelle-Calédonie depuis 1960 avec son agence de Nouméa. Par son rôle de banquier du secteur public, l'Agence française de développement, ou AFD, accompagne les collectivités du pays, nos 33 communes,
nos 3 provinces et le gouvernement dans leur gestion financière, mais aussi en jouant un rôle d'appui conseil. Un exemple de réalisation de l'AFD, l'Observatoire des communes. Cet outil d'aide à la décision, créé en collaboration avec l'Association des maires, permet à une mairie d'améliorer sa gestion financière en comparant ses investissements ou ses charges de personnel avec d'autres communes. Au pays, l'AFD soutient aussi le secteur privé par le biais de prêts accordés à des entreprises privées. Son objectif, renforcer la compétitivité et soutenir l'emploi. Pour accompagner le développement de notre île, l'AFD est par exemple actionnaire de la SIC, la Société immobilière calédonienne, et intervient aussi pour des projets sur terre coutumière. Elle cofinance également le projet Néobus, comme elle a participé au projet du Médipôle. L'année dernière, l'AFD a injecté dans l'économie calédonienne près de 28 milliards de francs. Et pour nous expliquer tout cela, nous sommes en direct avec Damien Rouanet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chargé de mission donc à l'Agence française de développement. L'AFD a injecté 28 milliards en 2017 dans l'économie calédonienne. Vous déclarez à travers votre bilan aujourd'hui que les communes calédoniennes maîtrisaient leurs dépenses dans un ralentissement de l'économie. Concrètement, pour que nos téléspectateurs comprennent, comment vous vous organisez, vous l'Observatoire, pour organiser et pour faire le point, pour récupérer des données dans les communes? Alors, l'AFD est financeur de l'ensemble des collectivités locales et des communes en particulier depuis de très très longues années. Et dans le cadre de cette relation, on a la restitution des comptes chaque année. Donc, on a une base de données très importante qu'on a voulu exploiter, rendre publique à travers l'Observatoire des communes. Donc, c'est par ce biais-là qu'on a une quantité d'informations que l'on a mis et qu'on met à disposition. Ok, d'accord. Alors, comment les communes arrivent-elles à préserver justement leur financement et maintenir les investissements? On a vu que, par exemple, Wailou recherche d'autres sources de financement. Oui. Alors, c'est vrai que chaque année, dans l'Observatoire, on a deux parties. Une partie sur la situation financière et une partie thématique. Et la partie sur la situation financière a montré une situation qui était très comparable d'une année sur l'autre. Et ce qui a vraiment attiré notre attention, c'est cette évolution des dépenses qui était quasiment plate, c'est-à-dire qu'on a une grande maîtrise des dépenses sur la durée. 3-4 ans que les dépenses sont très mesurées. Et on a voulu creuser cet aspect-là. Et à la base d'un questionnaire de la relation avec les communes et les associations de communes, on a essayé de creuser, chercher, identifier les raisons de la préservation de la situation financière. Et on a eu une remontée d'informations assez intéressante sur la côte est, les villes, l'agglomération. On a beaucoup d'expériences qu'on a souhaité valoriser et évoquer dans l'Observatoire. Alors, même si, vite fait, en quelques secondes, même si la situation est stable dans les communes et qu'elles arrivent à s'en sortir dans la conjoncture actuelle, pensez-vous qu'elles résisteraient encore s'il y avait des baisses de dotation l'an prochain, en une seconde? Alors, les collectivités ont la chance d'avoir un peu atteint le plancher des recettes. Donc désormais, si elles poursuivent leurs efforts sur le fonctionnement, les dépenses, plus leur marge de manœuvre en endettement, elles ont la possibilité, de manière générale, de pouvoir réaliser leurs investissements sur les années. Merci d'avoir accepté, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Suite de la grève de TSOA, les maires des collectivités de la province Nord s'inquiètent de l'avenir de l'association. Pour rappel, en grève depuis une semaine, les agents dénoncent la baisse du budget. L'association des maires a rencontré aujourd'hui les élus de la province Nord. Écoutons Alphonse Poignine, maire de Touo. Aujourd'hui, on a demandé la rencontre avec l'exécutif de la province Nord. Ils nous ont reçus aujourd'hui. C'était notamment pour des éclairages et nous éclairer sur les conventions qu'il y a eu entre TSOA et la province et nous donner une perspective à aujourd'hui, surtout sur ce qu'on va donner comme perspective de l'association et notamment les politiques publiques en matière d'habitat de la province.
Alors, un appel à la concurrence sera lancé par la province Nord. Je vous propose d'écouter Victor Dutugoro, deuxième vice-président de la province Nord. Il va y avoir un appel d'offres. Jusque-là, on a travaillé avec TSOA pour faire du marché gré à gré. Les contraintes juridiques, encore une fois, nous obligent cette année à passer par le biais de l'appel d'offres. Hein? Et donc, si TSOA a été retenu, ben, ça sera l'opérateur. Mais si c'est quelqu'un d'autre, ben, tant pis, ça sera quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, la province n'a pas de plan B. N'a pas de plan B aujourd'hui. Pour le moment, TSOA, c'est celui qui met en œuvre la politique publique de la province en matière de logement. Et donc, jusque la mise en œuvre du programme 2017. Voilà. On n'a pas de plan B aujourd'hui. Voilà des propos recueillis par Prosper Poigou. Pour la suite du feuilleton direction Moindou, après le cyclone Olar, David, originaire de La Réunion, a failli perdre toute son exploitation. C'est l'association l'aide au développement et à l'initiative économique qui lui a permis rapidement de replanter et continuer à payer son loyer. Sans cette aide, cet homme aurait aujourd'hui tout perdu. Océane est allé à sa rencontre. Vous verrez que malgré les coups durs, il garde le sourire. Ben, viens voir les patates. Le souci, que comme ça a été inondé, ils ont éclaté quoi. Et après avec les fortes pluies, ben, ça s'est gorgé d'eau et ça s'est éclaté quoi. Donc tout ça, ben, ça se vend pas. Après ben, c'est un champ que j'ai perdu quoi. Ben, là j'essaie de récolter ce que je peux, tout ce qui est encore vendable. À Moindou, sur ce terrain de 15 hectares, David, originaire de La Réunion, plante depuis 2 ans de grandes variétés de légumes, des aubergines, des tomates, des concombres ou encore des courgettes. L'année dernière, il arrivait à récolter plus d'1 tonne de ces légumes par mois. Aujourd'hui, à cause des dernières inondations, il a presque tout perdu. Et à côté, tu avais un champ de concombres. Il reste quand même quelques concombres qui sont en face, mais ils sont en phase terminale quoi. Je vais te montrer. Voilà. C'est après les fortes pluies quoi. Ben, les pieds ils pourrissent. Et après ils deviennent comme ça et on ne peut pas les ramasser quoi. Après pour la consommation personnelle ça va, mais c'est pour les. Ben, c'est pour le gros 6 watts, c'est pas très demandé quoi. Et en face là, une fois j'avais fait des melons quoi. Il y avait un rendement, la dame qui faisait le recensement, elle me disait ben. Ah ben là t'es tranquille. Hein. C'était énorme. Il y a eu un coup de pluie. C'était inondé, elle m'a dit, alors, j'ai dit, ben c'est foutu. Elle m'a dit, partout c'est pareil. Hein. Elle m'a dit, mais t'as pas de bol. Elle m'a dit, en plus tu prends avec le sourire. J'ai dit, ben je suis obligé. Pour se remettre sur pied, produire à nouveau et surtout payer son loyer, qu'une seule solution s'offrait à lui, l'ADI. Aucune autre institution ne pouvait l'aider financièrement aussi vite. Ben j'avais plus rien. Ben j'allais me retrouver, disons, ben, en parenthèse à la rue quoi. S'il n'y avait pas l'ADI, ben aujourd'hui je ne serais pas là quoi. Ben, j'aurais dû arrêter il y a un an de ça. Ben, l'ADI ça m'a aidé à démarrer quoi. On sent mieux quoi. Ben, on sait que ben, dès qu'on fait la demande, c'est accepté selon les conditions. Ben, on ne l'a même pas en un mois. Ben, au bout de 3 semaines, j'ai eu quoi. J'avais demandé 300 000, ils m'ont prêté. Donc ça m'a aidé à recommencer. Donc j'ai pu recommencer avec tous les jours, tout ce qui est payer le loyer, payer ben, l'engrais, ben, la remise en place du terrain. Et là, j'ai pu redémarrer petit à petit. Après, je pourrais vraiment planter. Et peut-être si ça marche, faire en quantité, faire du bio. Le bio, c'est bien. Bon, le bio, ça existe déjà, quoi. Maintenant, c'est un nom, c'est un label. Mais si on fait du raisonnable, comme là, je fais, ben, je veux dire, maintenant, voilà, il faudrait le label, quoi, certifié. Désormais, David compte faire un autre crédit auprès de l'ADI pour obtenir du matériel agricole de qualité et espérer, avec les aides qui pourront lui être données, repartir à 1 tonne de récolte et pourquoi pas un jour être labellisé. Voilà, après Moindou, nous irons à la rencontre d'Abel Boinguivi à Puebo. Il nous fera découvrir son projet pêche qui a été créé, toujours grâce à l'ADI. Les enfants de l'école de Waré à Yengen représenteront prochainement la Nouvelle-Calédonie à travers le programme Foot à l'école.
Sur 16 classes au pays, leur projet a été retenu sur le thème supporter de demain. Ces élèves pourront désormais rêver d'une journée au mois de juin, d'une journée exceptionnelle au Centre Fédération Française de Football de Clairefontaine avec l'équipe de France de football. Une action initiée pour l'Euro 2016 puis pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA. Et c'est au tour de l'île des Pins de récolter les boulettes d'hydrocarbures du Kea Trader. Le bateau échoué depuis près d'un an sur le récif du Roncre, Siamaré, Puebo, Wailou ou encore Touo, la population continue à ramasser des déchets ou du polystyrène. C'est la première fois pour l'île des Pins. Et d'ailleurs, notre émission Bienvenue dans la bande est consacrée à cette problématique. C'est juste après ce journal avec Aurélie Niaoutine qui recevra Glenn Noland de l'association Environnement au août. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain à cette même place.